Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement. Jésus de Nazareth, Père très saint, le roi de gloire, Adonai est tout-puissant, le commencement et la fin de toutes choses. Je te rends grâce, gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci toi qui es notre Seigneur. Merci toi qui es notre roi. Seigneur, je laisse la prière entre tes saintes mains, du début jusqu'à la fin entre tes saintes mains. Gloire à toi, l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Gloire à toi, le commensurable Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi très saint. Tu es bon, Jésus, dans ton grand amour, tu es bon. Dans ta bonté, tu es bon. Dans ta fidélité, tu es bon. Tu es digne de louange, Père, et digne d'adoration. Qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi. Il n'y a personne et il n'y aura personne sur cette terre. Que l'honneur et la gloire te soient rendus encore une fois. Toi qui es notre Seigneur, notre protecteur, notre bouclier. Toi qui es notre rempart. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci Jésus. Merci Jésus. Nzamba bolingo nyonso, gloire à toi Père. Nzambo apesaka makasi, lokumu ezongepa na yo. Nzambo asalaka biso ngolu, sanjolama na yo. Nzambo abongi na lokumu mpe nkembo nyonso. Eza yo mokonzi na nguya. Nzambe alibota na ngai mobimba. Nzambe abakoko na ngai. Nzambe abayaya ya mikolo. Nzambe ya famille intercède mobimba pe lokola. Nzambe malamu. Libota na ngai biologique. Pe libota na ngai kati na nkolo. Yaoza malamu Jésus. Koyeba kotika yawe kosanga na o lisusu na maboko na yo Nzambe. Ebandeli pe suka na maboko na yo mokokisi na bilaka. Yo ndoza Nzambe, tu es Dieu. Merci Seigneur très saint. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Adonai. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Nzamba bolingo nyonso. Bolingo motema basantu Yesu. Yesu bolingo motema basantu. Yesu bolingo motema. Yesu ebandeli pe suka makambo nyonso. Oyibandaka pe kendaka ekomi. Poza Nzambe okotikala Nzambe. Oza mokonzi okotikala mokonzi pona libela na libera. À toi l'honneur Jésus. À toi la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus pour la prière d'aujourd'hui. Oh oui Père, merci pour la prière d'aujourd'hui. Seigneur, je sais que tu vas nous faire encore du bien. Oh oui Seigneur, tu vas nous faire encore du bien. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à toi l'incommensurable Dieu.
Gloire à toi, l'insaisissable Dieu. Merci Jésus. Na pamoli kombo na yo kitoko, Nzambe na nguya nyonso, koyeba kotika ebandeli pe suka na maboko na yo Nzambe. Yawe tambusa biso yo o tambusaka, mema biso yo o memaka. Yawe lobela biso yo oyo lobelaka, poza Nzambe okotika na Nzambe pona seko na seko. Mokonzi na kokamwa, ya nguya nyonso, libanga na talo, Nzambe na lola, zwa na yo nkembo Yesu. Yawe zwa na yo nkembo, zwa na yo nkembo, zwa na yo nkembo, na kombo eleki bakombo nyonso. Zwa na yo nkembo, mosikoli na bato, zwa na yo nkembo, mokonzi na nguya nyonso. Merci Jésus. Alléluia. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. Digne de louange, Père, digne d'adoration. Oh oui Seigneur, tu es Dieu. Yahweh, dans ton grand amour, tu es Dieu. Dans ta bonté infinie, tu es Dieu. Dans ta fidélité, tu es Dieu. Merci le roi. Tu es le roi, Seigneur, tu resteras toujours le roi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Yonzambe Nangoya Nyos. Alléluia. Katinama toye komi bo barabiso sembula lobo konayo nabo moi na biso katinama bo konayo toye komi bo ba sembula lobo konayo nabo moi na bana Yesu Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakata no Nzambe ayebinga yonso akosunga Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakata no Nzambe ayebinga akosunga Alléluia. Merci Jésus. Gloire à 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 Jésus. Oui, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant Père. Zambo ayoka amona. Zambo ayaye mokwa kita lokola moto. Anzela na moto po abikisa bato. Oza Nzambe malamu. Oza Nzambe na bolingo nyonso. Lokumu ezonga epa na yo. Merci Jésus à Nazareth. Gloire à toi, le Tout-Puissant Père. Obongi na kembo nyonso. Obongi na masanjoli moyenge bene.
Yahweh kotika du début jusqu'à la fin na maboko na yo Nzambe. Oh oui, kotika du début jusqu'à la fin na maboko na yo Nkolo. Yahweh oza malamu Yesu na lola. Oza malamu papa na biso na likolo. Oza malamu mokonzi na nguya nyonso. Yahweh yo oza malamu Yesu. Poni kozongisa nkembo masanjo lepa na yo te na tongo alelo lisusu. Alléluia. 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 Yoka, yoka yaya, yoka, yoka. Yoka yaya, yoka. Pendant qu'on priait, j'ai vu l'image d'une petite fille. J'ai vu l'image d'une petite fille et j'ai bien regardé la petite fille. Et on m'a dit que elle est adoptée. Cette fille est adoptée. Qui a adopté une fille, je ne sais pas si elle peut avoir 5 ans ou moins de 5 ans. Mais elle est mince et petite. Qui a adopté une fille parmi vous ici? Ou qui veut adopter une fille? Gloire à Jésus. Ya Mami, tu as adopté une fille. Ya Nani, ya Bibi. Hein? Une fille mince. Elle a 6 ans. Ok. Ya Préfina. Papa, bonjour. Bonjour Yaya. Bon, adopter, c'est trop dit, c'est prendre soin d'un enfant. Enfin, en tout cas, prendre soin de lui, que scolarité naïve, donc il a un problème, tout ça. Ok, tu as adopté cette fille-là. Vraiment, âge naïveté, mais avant, on a manqué un peu. Donc c'est comme si tu as adopté cette fille-là. Tu l'as adoptée. C'est comme ça qu'on appelle. Tu l'as adoptée. Ok, nous allons prier pour ces 2 petites filles. Et je vous ai dit que pendant que je priais, j'ai prié cette fille. On m'a dit qu'elle est adoptée. Et nous allons prier pour ces 2 petites filles, pour leur avenir. Si au moment aujourd'hui, on a adopté ces filles, c'est parce que Dieu a voulu. Et nous allons prier que la grâce de Dieu soit sur ces 2 enfants. Au nom précieux de Jésus, prions Alléluia. 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 Seigneur éternel, tous les enfants adoptés, Seigneur, je le laisse entre tes saintes mains. Oh oui, Père. Que leur avenir, que leur demain soit meilleur par le nom précieux de Jésus. Ce sont des filles, elles vont se marier, elles vont avoir des enfants, elles ont besoin d'avoir une meilleure vie, Seigneur éternel. Elles ont besoin d'appeler aussi papa, elles ont besoin d'appeler aussi maman. Et Seigneur, je demande ta grâce dans leur vie. Oui, Père, ta grâce, ta miséricorde dans la vie de ces enfants, Seigneur, adoptés par le nom puissant de Jésus. Ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas voulu, Seigneur éternel, être adoptés. Ils ne sont pas venus dans ce monde pour être adoptés, mais tu l'as permis cela, Jésus. Et je sais que dans la Bible, on dit, si nous avons tout quitté, nous allons recevoir des parents, nous allons recevoir des frères, des sœurs dans le Seigneur. Seigneur, que la grâce soit sur ces enfants au nom précieux de Jésus. Oui, que la grâce soit sur ces enfants au nom précieux de Jésus. Que la grâce de l'Éternel domine la vie de ces enfants au nom puissant de Jésus à Nazareth. Père, que l'honneur et la gloire te revient et couvre ces enfants par ton sang précieux. Toi qui es Dieu, tu es Seigneur, tu es le Roi, tu es le Tout-Puissant, au nom précieux de Jésus. Oui, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ces enfants. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia.
Il y a un enfant que je vois, l'enfant est à l'école, son cahier ouvert, mais cet enfant ne comprend absolument rien. Il y a un enfant qui ne comprend absolument rien. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu ce genre de rapport à l'école, que l'enfant ne travaille pas bien à l'école. Il y a un enfant qui ne travaille pas bien à l'école. Et nous allons prier pour cet enfant. C'est un garçon, je crois. Il y en a des... Oui, papa. C'est ton garçon. Oui, j'ai un petit garçon. Il ne travaille pas bien à l'école. On me dit qu'il n'est pas trop concentré à l'école. Voilà. Il regarde à côté. Pendant que les autres travaillent, lui, il regarde à côté. Il est distrait. C'est ça que je veux. Il y a Ange de la même façon. Oui, papa. Mon fils est né. Il y a Raïssa aussi. Mon fils est né, je l'avais récupéré. Je pense que vous m'avez dit la dernière une fois que j'aurais des problèmes pour récupérer un de mes enfants. J'étais passé jusqu'au tribunal. Parce que tout l'argent que je donnais, son papa ne m'envoyait pas à l'école. Ok, c'est bon, Yaya. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il y a Raïssa. C'est ton fils. Oui, j'ai eu l'année dernière, Ok, nous allons prier pour ces enfants. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, donne à ces enfants la connaissance. L'esprit de connaissance puisse dominer ces enfants et l'esprit de concentration à l'école puisse habiter dans la vie de ces enfants. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Seigneur, je prie pour ces enfants, Jésus. Je prie pour ces enfants. Seigneur, donne à ces enfants la connaissance. Mets en eux, Seigneur éternel, l'esprit de mémoriser, la concentration à l'école, Seigneur, car demain, c'est leur avenir. Ils ont besoin de demain. Que leur demain soit meilleur, Seigneur, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, Père. Que leur demain soit meilleur. Que leur demain soit meilleur. Par le nom précieux de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Alléluia. Par le nom précieux de Jésus. Seigneur, donne la connaissance à ces enfants. Jésus de Nazareth, Père de gloire, donne la connaissance à ses enfants. Père très saint, donne la connaissance à ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Et toute force, toute puissance, Seigneur éternel, qui veut dérouter ses enfants. Ramener ses enfants, Seigneur éternel, à ne pas réussir demain. Oui, Père, à ne pas réussir demain. Car tout le mal t'appartient, Seigneur Jésus. Tout le mal t'appartient. Oui, Père, tout le mal t'appartient. Spécialement le premier-né, Seigneur Jésus. T'appartient, Père de gloire. Et laisse que ces enfants, Seigneur éternel, soient à toi, Seigneur Jésus, toute leur vie, par le nom glorieux de Jésus à Nazareth. Seigneur, prends soin de ces enfants, Seigneur Jésus. Oui, Père, prends soin de ces enfants, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, prends soin de ces enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel très saint. Seigneur, merci Jésus pour ces enfants, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Yoka, Yoka Yaya, Yoka, Yoka. Toyokan, Toyokan, Toyokan. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Et pendant que je priais, j'ai essayé un peu de éviter cela. Mais ça me revient toujours. Il y a deux yeux qui me regardent, mais ces deux yeux ont les cataractes. Deux yeux qui me regardent, mais ces deux yeux ont des cataractes. Et j'ai bien regardé et on m'a dit que ces deux yeux-là, ce sont vos yeux. Vous avez des cataractes, vous ne voyez plus bien. Vos deux yeux ont des cataractes. Et vous allez prier. Papa Corbis. Oui, c'est moi, papa. Tes deux yeux ont des cataractes. Oui. Tes deux yeux. Oui, mes deux yeux. Wow. J'ai vu deux yeux qui me regardent avec des cataractes. Il y a Bibi aussi.
Ok, wana eza eloko mosusu yaya. Ok, tika kokwanza ngo kasi, tika kokwanza ngo yaya, tika kokwanza. Ça c'est bien. Ça c'est bien. On va prier pour toi yaya. Toi bon de la ponayo. Il y a 2 yeux qui me regardent qui a les cataractes. Et c'est Papa Colbis qui me regardait. Papa Colbis, fais-moi grâce, fais-moi plaisir. Va, lave tes yeux 7 fois. Ouvre tes yeux, que l'eau puisse entrer dans tes yeux 7 fois. Et reviens. Hein? Quand tu vas terminer, reviens. On t'attend. Et quand tu vas revenir, dis-nous que non, je suis là. Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Yangabita amona yango. Akumisa kombo na yo. Hey Yahweh. Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Yangabita amona yango. Akumisa kombo na yo. Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Koponsama yoana te. Tika ngo kitane. So pour lamba. Oui, c'est bon. Bato nyonso kuchapeli net na miso na ote. Bato nyonso bamona yango. Bakumisa kombo na yo. Seigneur, tous les anges sont à notre service. Et à mon service maintenant que je parle. Tous les anges. Il y a des anges qui sont à mon service. Et j'ordonne maintenant à un ange de l'Éternel. Moi, je suis en Angleterre. Papa Colbis est en France. J'ordonne maintenant qu'un ange de l'Éternel qui s'occupe des yeux puisse enlever les cataractes maintenant. Enlever les cataractes. Enlever les cataractes dans les yeux de Papa Colbis au nom précieux de Jésus. Que l'ange, j'ordonne à un ange d'aller enlever les cataractes maintenant au nom précieux de Jésus. Que cet ange enlève le cataracte dans tes yeux au nom de Jésus à Nazareth. Que cet ange enlève le cataracte par le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus lave tes yeux maintenant. Que le sang de Jésus lave tes yeux maintenant. Que le cataracte disparaisse. Que le cataracte disparaisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. J'ai ainsi prié. J'ai dit, j'ai ainsi prié. Que le cataracte quitte tes yeux. Amen. Et on te dira que non, le cataracte a disparu. Car toi-même, tu ne sauras pas. Quand tu seras distrait, c'est en ce moment que le cataracte va disparaître. Amen. Et nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le don spirituel. Seigneur, que le don qui est endormi à moi puisse se réveiller encore une fois. J'ai besoin de ça pour ton œuvre. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus à Nazareth. Merci le roi de gloire. Merci Adonai. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Que les dons endormis, Seigneur éternel, puissent se réveiller. Oui, les dons endormis, Seigneur éternel, les dons endormis, Seigneur, dans la vie de tes enfants puissent se réveiller encore pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Gloire à Jésus.
Seigneur, comme tu en veux enlever les écailles dans les yeux de Paul, enlève les cataractes, Seigneur Jésus, et que le don spirituel puisse apparaître dans la vie de Papa Colbis, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui. Alléluia. Merci Seigneur pour le don spirituel. Merci pour le don spirituel. Alléluia. Merci Seigneur très saint. Merci Jésus à Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai voulu passer, aller, mais on me remet encore sur Papa Colbis. J'ai pris l'Éternel des armées. Les écailles qui étaient dans les yeux de Paul étaient tombées. Et de la même façon, le cataracte qui est dans tes yeux va disparaître au nom de Jésus. Et tu vas voir clair, au nom précieux de Jésus de Nazareth. Que Dieu soit béni. Ou bien nous avons un Dieu, ou bien nous servons un autre Dieu. Ou bien nous avons un Dieu, ou bien nous n'en avons pas. Que Dieu soit béni. Qui n'est pas en son nom à Miso. Qui n'est pas en son nom à Isaac Namiso. Pas en son nom. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Qui parmi vous, quelqu'un l'avait touché à l'épaule? Nani basimba qui est à l'épaule? Épaule à droite. Tout le monde a simba simba l'épaule. Na simba qui est l'épaule. Gloire à Jésus. Toleki. Nous allons prendre nos Bibles. Quand je pose la question, vous dormez. Et quand je vais passer, vous revenez. Vous dormez. Vous dormez deux fois. Il y a un ange qui t'a touché à l'épaule. Une collègue au travail. C'était quand? C'était le mois passé. En fait, elle a l'habitude de faire ça, sauf que quand elle nous voit. Ok, écoute-moi, Yaya, écoute-moi. Ton collègue de travail, un collègue, hein? Oh, une collègue, une fille. Elle t'a touché à l'épaule et après cela, tu as commencé à te sentir mal. Oui. Mais la douleur a commencé du côté gauche. Et je lui dis ça chaque jour qu'arrête, j'ai mal au nerf. Yagotier, qui t'a touché à l'épaule? À part la prière qu'on fait le matin, et quand vous allez au travail, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes déconcentré. Vous pensez à autre chose. Hein? Vous pensez à autre chose, hein? Quand vous êtes au travail, vous pensez à autre chose. Vous croyez que c'est fini. Le travail, c'est un lieu de combat aussi. Un lieu de combat sauvage. Un lieu de combat sauvage. Le travail, un lieu de combat sauvage. Si quelqu'un veut te faire du mal, il va essayer seulement d'être près de toi, bien te parler, et pour finir sa mission. Il faut faire attention, même au travail, prier. Même au travail. Et même au travail, prier. C'est ça que moi je fais toutefois. Et ça me permet d'être concentré avec le Saint-Esprit. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui veut m'amener à m'énerver, et ce que j'ai encaissé déjà va me dire, ne le fais pas. Et du coup, personne ne saura que j'ai voulu m'énerver. Personne ne saura. Et du coup, j'ai changé ma température. Du coup, ta température va changer. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Quand vous priez le matin, vous allez au travail prier. Vous allez au marché pour acheter quelque chose. Il y a Bondela.
Tu entres dans la voiture, prie aussi avant de conduire. Ceux qui conduisent. Tu entres dans un bus, dans un train, je ne sais pas. Et prie aussi avant d'entrer. Tu ne sais pas. Car le bus, le train de voiture que nous utilisons, ce ne sont pas des voitures made in Lola, ou made in chrétien, ou made in... Non, ce sont les satanistes que vous chassez les démons ici. Ce sont eux qui ont fait ça. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et il faut faire attention. L'Église n'a rien créé. Rien créé, rien. Les pasteurs n'ont rien créé. Rien. Même pas un bic. Rien. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont pas des usines qui fabriquent des... Ils n'ont rien. Tout ce que nous avons, tout ce que nous utilisons, ne vient pas du ciel. Ce sont des occultistes qui sont des boss, qui travaillent, qui fabriquent ça. Des occultistes. Il faut prier. Il faut prier. Même le but que tu utilises, le téléphone que tu aimes tant, nous devons prier. Prier. Pour que tout cela soit nul et sans effet. Voilà, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Osée chapitre 4, le verset 6. Nous connaissons tous le verset. Nous connaissons tous le verset. Et on nous a parlé de ça. Et quand on nous parlait de ça, quand on lisait cela, et la personne qui lisait deux fois, lisait seulement en français et interprétait à lingala. Et c'est fini comme ça, c'est fini. Il s'arrête là. Mais par la grâce de Dieu, nous allons comprendre quand même quelque chose. Lui, il avait lu, et nous allons comprendre encore différemment. Osée chapitre 4, le verset 6. On connaît tous le verset, même par cœur. On connaît le verset. Il y a Aurore, la maman de ses enfants. Vas-y. Exemple. Osée chapitre 4, verset 6, il est écrit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voilà. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça, c'est grave. Nous rendons grâce. Ça, c'est grave. Tu as oublié la loi de l'Éternel, je rejetterai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Ça, c'est grave. Des innocents à cause de toi. Vas-y, Yaya. Yasuda, vas-y. Natangi na komona Yesu Kristo. Amen. Verset 6. Bato na ngai bazali kokufa o moto moko te azali kopesa bango mayele. Lokola bino boboyaki koyeba makambo na ngai, ngai pe naboyi bino. Bokozala lisusu banganga nzambe na ngai te. Lokola bobosani mateya na ngai nzambe na bino, ngai pe nakobosana bana na bino. Liloba nzambe wana. Aïe. 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 Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. La première des choses, mon peuple détruit. Le peuple détruit. Il est détruit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Quand on dit la maison est détruite, ça veut dire si vous allez dans cette maison, vous allez voir que la maison même est en désordre, tombée. Il n'y a plus rien de bon. Il n'y a plus rien de bon. La maison est détruite. La vie est détruite. La personne ne sait plus quoi faire. Ma vie est détruite. Elle a détruit ma vie. Il a détruit ma vie. Vous avez détruit ma vie. Vous savez, vous m'avez rendu malheureux. Malheureux. Moi qui avais mes biens. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Vous m'avez détruit. Vous m'avez ruiné. C'est ça la destruction. Mon peuple détruit. Qui sont ce peuple? Ceux qui se disent chrétiens. Ceux qui se disent pasteurs. Ceux qui se disent serviteurs. Ceux qui se disent chantres. Nous tous, inclus à l'intérieur. Nous tous, sans exception.
Malheur à ceux-là qui osé à parler. Malheur à ceux-là. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est le fait ou la manière de connaître. La compréhension. La compréhension. La connaissance, le fait ou la manière de connaître. Tu n'as pas la connaissance, tu ne connais absolument rien. Tu n'as pas de compréhension. Même si on te parlait, tu n'as pas la compréhension, tu ne comprends absolument rien. Il y a ces genres de gens ces gens-là existent. Et surtout, on nous parle ici de ceux-là qui se disent chrétiens. Ils n'ont pas cette compréhension. Ceux qui n'ont pas la compréhension, c'est ceux-là qui ont abandonné le Seigneur. Ils sont détruits. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont dit que Jésus est puissant. Jésus est merveilleux. Mais où sont-ils aujourd'hui? Dans des loges. Vous n'avez pas la compréhension, vous n'avez rien compris. Si vous êtes là parmi nous, vous n'avez rien compris. Retournez à l'Éternel des armées. Et vous aurez la connaissance. Une personne qui ne comprend absolument rien, qui n'a rien compris, est détruite. Détruite. Tu as ta femme, tu as parlé, ces jours-là, tu avais beau parler ces jours-là et tout le monde avait acclamé. Et aujourd'hui, tu laisses cette femme-là pour aller trouver encore une petite fille quelque part. Et là, tu deviens un bébé. Et là, tu n'as pas la compréhension, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, tu n'as pas la connaissance du mariage, tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la connaissance. Aujourd'hui, tu es chrétien. Et parce que dans cette église-là, dans cette assemblée-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu as lâché. Et tu as dit, moi, je prie à la maison. Et tu n'as pas compris ces choses. Tu n'as pas compris. Nous ne sommes pas ceux-là qui se retirent pour se perdre. Tu n'as pas la connaissance. Tu ne connais absolument rien. Absolument rien. C'est pour ça qu'on dit que mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Nous sommes détruits. Il y a ceux-là qui sont détruits. Parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Il y a ceux-là qui ne comprennent même pas pourquoi je suis chrétien, pourquoi j'avais dit que Jésus est mon Seigneur, pourquoi je me réveille le matin. Il ne sait même pas. Pourquoi? Il ne sait même pas. Elle ne sait même pas. Pourquoi elle se réveille le matin? Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas. C'est Dieu qui a parlé à Osée. Il a dit, regarde mon peuple détruit. Mon peuple pêche contre moi. Mon peuple ne me comprend pas. Je les ai fait sortir de l'Égypte. Ils ont souffert en Égypte. Je les ai fait sortir. Mais le voilà aujourd'hui. Le voilà aujourd'hui. Je connais un frère, il était séropositif. Il est venu à l'église, prière, et la plupart des gens qui priaient pour lui, c'était des sœurs, la plupart. Moins de frères, mais beaucoup de sœurs. Et quand Dieu lui a donné la santé, la force, il a fait l'examen, diagnostiqué que non, c'est négatif. Tu n'es plus malade, tu n'as plus le séropositif. Tu n'es plus séropositif. Et qu'est-ce que le frère a fait? Il a commencé maintenant il a commencé à sortir avec des sœurs qui priaient pour lui. Et c'est parce que le frère la suivait, je ne sais pas, la beauté, je ne sais pas quoi. Et Dieu a dit que non, cet homme, s'il n'a pas la connaissance, il n'a rien compris, il n'a pas la compréhension. Après tout ce que je fais pour toi, et tu veux encore abuser,
Et vous voyez entre les sœurs, il y avait des murmures entre eux, des chuchotements entre eux. Mais le frère, le pasteur a dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est des méta, c'est comme si je vois l'autre sœur et l'autre sœur, c'est comme si elles ne s'entendent plus bien. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et c'était lui la cause. Et Dieu a dit, comme tu n'as pas compris, comme tu n'as pas la connaissance de ce qui s'est passé. Et l'ange a enlevé seulement son doigt. Là où il l'avait mis, il a enlevé seulement son doigt. Et il a fait quoi ça? C'est la rechute, c'est quoi? Rechute, lui qui était négatif. Prier, confirmer, tu n'es plus malade, tu n'es plus atteint. Rechute. Amené à l'hôpital brusque, on lui a dit que non, il a fait le rechute. De quoi? Il n'était pas malade, il était bien portant. Non, il a le sida. Sida? Mais nous sommes venus ici, vous avez dit que non. Non, il est malade. Rechute. Après 2-3 jours coma. Après le coma, c'est parti. Il est parti. Il y a mon peuple détruit. Et le gars est détruit. Et il est parti, c'est fini. Parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, la connaissance peut vous amener à examiner toutes choses. Si vous avez la connaissance, vous allez examiner toutes choses avant de le faire. Vous allez examiner toutes choses. Vous avez un projet à faire, vous allez examiner cela. Parce que vous voulez avoir la connaissance de la chose que vous voulez faire. Vous voulez vous engager quelque part, examine premièrement la personne. Ne regarde pas ton âge. Ne sois pas pressé. Examine la connaissance, examine la personne, prends connaissance de cette personne. Je sais, Dieu parle tantôt d'une manière. La volonté de Dieu peut être là. Mais ne te laisse pas parce que Dieu a dit. Examine la personne. Prends connaissance de la personne. Et vous allez voir que la volonté de Dieu sera manifeste. Mais si vous n'avez pas la connaissance de la personne, et si vous n'avez pas la connaissance de ce que vous voulez faire, et là vous allez tomber. Et vous allez être détruit ou détruite. Vous savez pourquoi vous avez des déceptions dans la vie? C'est parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous vous êtes engagé brusquement comme ça, parce que l'âge est avancé. Loin de là. Loin de là, tu es beau, tu es belle, tu vas rester toujours beau et belle. Même si on va t'appeler ancienne belle, tu es toujours belle. Ancien bogard, tu es toujours beau. C'est toi. Tu ne vas rien changer. Mais prends la connaissance de la chose avant de faire cela. Si tu veux faire quelque chose minutieusement et en bonne forme, prends la connaissance de la chose. Et Osée nous a dit, lui qui était le prophète majeur, mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu manques la connaissance, tu es détruit. Retenons ces paroles aujourd'hui. Si nous manquons la connaissance, nous serons détruits. Si nous manquons la connaissance, nous serons détruits. Et d'où vient la connaissance? Du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne l'intelligence d'avoir la connaissance. Moi, j'ai toujours dit, avant de faire quelque chose, j'examine premièrement la chose et je prends connaissance de la chose. Hier, j'ai parlé avec une personne, je lui ai dit, regarde, tu vas venir chez moi, c'est bien. Et tu vas partir quelque part, c'est bien. Elle m'a dit non, quand je vais venir, je vais commencer par chez vous ici, après je vais partir et je vais revenir encore prendre le transport là où je suis descendu. J'ai dit, mais tu n'as pas bien raisonné. Au lieu d'aller commencer là où tu vas partir, tu termines là-bas, tu viens chez moi et quand tu vas terminer, c'est facile, je vais t'accompagner à la gare et tu prends ton train, tu rentres. Elle a dit, oh, et tu as bien raisonné. J'ai dit, mais c'est comme ça qu'on raisonne. Tu prends connaissance premièrement de la chose et tu exécutes. Nous sommes détruits parce qu'il n'y a pas cette connaissance-là. Nous sommes trop pressés, trop pressés. Nous ne voulons pas examiner la chose, prendre connaissance de la chose. Nous ne voulons pas. Nous voulons faire parce que je veux le faire. Je veux prouver. Et surtout ceux-là qui sont en Europe, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup ont détruit leur vie à cause de cela.
Ils n'ont pas la connaissance de la chose. Ils n'ont pas la connaissance. Il y a ceux-là qui n'ont pas eu la connaissance de leur demain. Il faut les regarder aujourd'hui. Il faut les regarder aujourd'hui. Ils ont fait des 40 ans ici en Europe. Si on te dit que celui-ci a fait 40 ans ici en Europe, quand on l'a connu, il gaspillait l'argent. On lui chantait dans des chansons ici. Mais il faut les regarder aujourd'hui. Il est détruit. Pourquoi il est détruit? Parce qu'il n'y avait pas la connaissance. Il n'y avait pas la connaissance. Il n'a pas voulu comprendre. Il est détruit aujourd'hui. Et dans tout cela, ce sont les sorciers de la famille. Non, ce n'est pas les sorciers de la famille. C'est toi. Tu n'as pas eu la connaissance de ton futur. Tu n'as pas examiné ton futur. Tu n'as pas regardé ton futur. Tu n'as pas compris que non, tu vis. Tu vas grandir, tu vas vieillir. Tu n'as pas compris cela. Tu n'as pas eu la compréhension de cela. Et regarde-toi aujourd'hui, tu as détruit ta vie. Ici en Europe surtout. Il y a des choses pareilles qui se passent. Parce qu'il n'y a pas la connaissance des choses. Si vous n'avez pas la connaissance du mariage, vous allez vivre comme deux frères. Et vous allez vivre comme dans un monastère. Un prêtre et une prêtresse. C'est comme ça que vous allez vivre. Si vous n'avez pas la connaissance du mariage. Le mariage, je dois avoir connaissance de cela. Et si vous n'avez pas la connaissance du mariage, vous n'allez rien comprendre du mariage. Vous allez être seulement l'homme et la femme étiquette. Et vous allez pondre des enfants. Vous n'allez pas mettre des enfants au monde, pondre des enfants seulement. Des enfants qui naissent sans amour. Parce que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas connaissance du mariage. Vous vivez parce que laissez-moi seulement vivre. Comme j'ai donné l'image, je suis marié, je vais garder cette image-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, garder l'image. Pour bien vivre, il faut avoir la connaissance de la chose. Et vous êtes détruit parce que vous manquez la connaissance. Et ceux-là qui ont voulu vivre auparavant, regardez-les aujourd'hui. Ils n'ont plus. Ils sont des malheureux aujourd'hui. Ils ont voulu bien vivre auparavant, sans avoir la connaissance de la vie. Et regardez-les aujourd'hui. Il y a ceux-là qui sont paralysés. Il y a ceux-là qui sont paralysés. Quand ils regardent, quand ils pensent à la personne qu'elle est aujourd'hui, et ça lui revient dans la tête, et c'est fini, tu es parti. Tu es parti. Parce que tu n'as pas eu la connaissance de la vie. Tu n'as pas examiné ton futur. Tu te réveillais, tu faisais ce que tu voulais faire, sans avoir connaissance. C'est pour cela que nous sommes détruits. Et ici, osez parler à ceux-là qui se disent chrétiens et chrétiennes. Vous n'avez pas la connaissance. Je disais une fois à un ami évangéliste, je lui ai dit, mon frère, je vais t'aider à comprendre comment conduire le peuple de Dieu. Je vais t'aider. Si tu veux conduire le peuple de Dieu, il faut avoir connaissance de ce peuple ici. Cherche à connaître ce peuple ici. Cherche à connaître tout et chacun. Cherche à connaître tout et chacun. Et tu vas garder l'œuvre de Dieu. Et tu vas conduire l'œuvre de Dieu en esprit et en toute calme. Mais il n'a pas voulu avoir la connaissance. Au moment où je vous parle, il est resté lui et ses enfants. L'église est détruite. Il n'a pas voulu avoir la connaissance. Je lui ai parlé, je lui ai prévenu. Je lui ai prévenu. Et aujourd'hui, il est resté seulement évangéliste. On lui connaît seulement évangéliste. Mais il a détruit l'œuvre de l'Éternel avec ses propres mains. Parce qu'il n'a pas eu la connaissance. Mon peuple détruit à cause de cela. Manque de connaissance. Tu peux être intelligent, soi-disant. Mais d'où vient l'intelligence si ce n'est par l'esprit? L'intelligence ne vient pas de l'école. On n'apprend pas une personne à devenir intelligent.
Mais on apprend une personne à avoir connaissance de la chose. Si un enfant grandit, on lui apprend. On lui donne la connaissance. Ne touche pas, n'y va pas, ne goûte pas. Tu lui donnes la connaissance. Il va grandir, elle va grandir comme ça. Mais l'intelligence ne vient pas de vous, ni de l'école. Il y a ceux-là qu'on voit ici avec des diplômes de docteur 1, docteur 1, docteur 1, 5, 6, 10 diplômes. Mais regarde ce que ces gens-là font. Ils font des bêtises avec des petites filles. Est-ce que vous êtes intelligent? Non, je ne crois pas. Tu n'as pas la connaissance. Tu as détruit ta connaissance. Et regarde là où tu es maintenant. Et quand tu vas voir je sais pas, le prostate, et tu vas commencer à chercher les hommes de Dieu pour prier pour toi, c'est en retard, tu vas partir. Si tu connais une personne qui est comme ça, dis-lui que non, tu vas mourir. Dis-lui que tu vas mourir. Tu n'as pas eu la connaissance de ta vie. Un vieux comme toi, un papa comme toi. Et c'est pour ça que le peuple est détruit. Parce que lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Tu n'as pas voulu avoir la connaissance de la chose. Tu n'as pas voulu. Vous savez, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, ceux-là qui n'ont pas voulu avoir la connaissance de la volonté de Dieu, ils sont restés au désert. La terre s'est ouverte et ils sont engloutis. Et Dieu a fermé la terre, c'est fini. C'est fini, ils sont partis. Comme tu n'as pas, puisque tu rejettes la connaissance, je te rejetterai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Là, maintenant, il parle de ceux-là qui se disent serviteurs. Comme tu n'as pas voulu avoir la connaissance, toi pasteur, toi serviteur, toi évangéliste, toi présidente, je ne sais pas, de telle commission, patati patata, l'Église est devenue, je ne sais pas comment, un organisme bien établi. L'Église est devenue une institution dirigée par une personne, c'est lui qui a la tête, et après lui, il y a président des chargés des patati patata. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et comme tu as rejeté la connaissance, toi qui se dis serviteur, tu as rejeté la connaissance. Il a dit, je te rejetterai aussi. Et Dieu est en train de rejeter beaucoup. Beaucoup. Il faut faire attention, vous qui allez dans des séminaires. On a appelé, parce qu'il avait fait un nom auparavant. Et Dieu l'a rejeté. On va l'inviter là où vous priez. Et son problème à lui, venez, je vais prier pour vous. Et vous allez précipiter piata piata pour aller vous donner vos têtes. C'est votre problème. C'est votre problème. Dieu a rejeté beaucoup de ceux-là qui se disent serviteurs aujourd'hui. Dieu les a déjà rejetés. Beaucoup sont rejetés. Beaucoup. Beaucoup. Il y a d'autres, Dieu leur avait donné la connaissance de faire transmettre seulement le message. Elles ont cru que je suis. Ok, tu n'es pas. Ce que Dieu voit en toi, ce n'est pas ce que toi tu veux être. Et Dieu les a rejetés. Je connais une. Dieu lui a dit, transmets seulement le message. Elle a cru que elle était déjà devenue. Et Dieu l'a rejetée aujourd'hui. Elle commence à voyager par-ci, par-là. Elle danse même sur les réseaux sociaux, comme ça. Elle est devenue. Et les gens se sont concertés pour la consacrer. C'est comme ça que... C'est malheureux, c'est malheureux. Ce problème de consacration ici, c'est malheureux. Dieu l'a rejeté. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dans mon sacerdoce, tu ne seras plus là. De la même façon comme Saoul, il était rejeté par Dieu. Rejeté. À cause d'une petite désobéissance. Rejeté par Dieu. Quand Dieu l'a rejeté, en sortant seulement, il a vu des gens qui priaient et lui aussi, il a commencé à prophétiser. Qu'est-ce qu'il a prophétisé? Ça ne venait pas de Dieu. Dieu lui a dit, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. C'est un cadeau. Il a prophétisé aussi. Mais il n'avait pas Dieu. Il a prophétisé.
Il n'avait pas la connaissance de ce que Dieu lui avait dit. Il n'avait pas la connaissance. Dieu l'a rejeté. Dans son sacerdoce, Dieu va rejeter. Dieu a rejeté beaucoup de ceux-là qui se disent serviteurs. Beaucoup. Beaucoup. Vous êtes là, vous prophétisez. Vous êtes là, vous avez des visions. Vous êtes là, vous voyez. Et là, vous êtes là, seulement l'étiquette. Dieu vous a rejeté depuis longtemps. Il y en a beaucoup dans nos églises. Beaucoup de ce genre de personnes. Dieu les a déjà rejetés. Il y a de ceux-là, quand ils ont commencé à chanter, il entame seulement une louange, une adoration, vous sentez la présence de Dieu en vous. Vous sentez la présence de Dieu. Mais Dieu les a déjà rejetés. Parce qu'ils n'ont pas voulu avoir la connaissance. Je prends l'exemple de Deningonde, de Matou Samuel, tous ces mondes-là. Ils ont chanté que Dieu m'a dit d'évangéliser à travers la chanson. Mais aujourd'hui, ils ont ouvert des assemblées, des églises. Aujourd'hui, ils sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Dieu les a rejetés. Dieu a rejeté beaucoup. Il y a ceux-là qui ont perdu leur vision. Ils ont perdu la connaissance. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas cherché à comprendre la connaissance de Dieu dans ce qu'ils faisaient. Dieu les a rejetés tous. Et dans les sacerdoces de Dieu, ils ne font plus partie. Ils ne font plus partie. Beaucoup d'entre les serviteurs de Dieu. Beaucoup. Beaucoup d'entre les serviteurs de Dieu. Dieu les a rejetés dans son sacerdoce. Ils ne font plus partie du sacerdoce de l'Éternel. La main de Dieu n'est pas sur eux. La main de Dieu n'est pas sur eux. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils sont devenus maintenant des scientistes. Ils sont maintenant dans des loges, dans des cabales juifs. Dieu les a rejetés tous. Dieu les a rejetés. Il vient avec des miracles. Mais si on vous dit qu'il est là, il fait des miracles, n'y va pas. Si on vous dit qu'il est là, il prophétise, n'allez pas écouter. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a dit, ça ne vient pas de moi. Il prophétise selon l'homme. Ça ne vient pas de moi. Mais pour comprendre que cet homme-là, cet homme-là prophétise, et la prophétie ne vient pas de Dieu. Et comment tu sauras que ça ne vient pas de Dieu? Si tu n'as pas la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, comment tu sauras? Si tu n'as pas la connaissance. Le seul Saint-Esprit vous guide. À l'homme, j'ai toujours aimé parler de ça. Dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui donne la connaissance à une personne qui aime Jésus. Si vous aimez Jésus, vous allez avoir la connaissance. Vous allez avoir la connaissance. Combien de gens regrettent aujourd'hui? Si au moins je savais, si j'avais eu connaissance, je n'allais pas arriver là où je suis aujourd'hui. Et vous êtes détruits ou détruites aujourd'hui parce que la connaissance vous manquez des fois. Vous avez rejeté la connaissance, il va vous dépouiller de son sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi des innocents, tes enfants. Tu as oublié la loi, je vais oublier aussi tes enfants. Et à quel rapport y a-t-il entre toi, tu as oublié la loi de l'Éternel, toi qui prétends être serviteur, toi qui prétends être chrétien ou chrétienne, tu as oublié la loi de l'Éternel et les innocents subissent de pareilles choses. Laissez-moi vous dire, ce que vous faites aujourd'hui, ce sont vos enfants qui vont récolter cela. Ce sont vos enfants qui vont récolter cela. Ce que vous faites aujourd'hui. Si vous faites bien, si vous obéissez, si vous respectez l'Éternel des armées, si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit de Dieu, Dieu va se souvenir de vos enfants, de votre progéniture, jusqu'à la 4e génération. Mais si vous oubliez l'Éternel des armées,
Si vous rejetez la loi de l'Éternel, si vous oubliez vous oubliez la loi de l'Éternel, Dieu aussi va oublier vos enfants, vouloir ou pas. Même si vous priez 100 jours, vous jeûnez 100 jours, vous montez à la montagne, je ne sais pas où. Même si vous allez à Kanyamaka, c'est prier à Kanyamaka, c'est avec les Koulouna. Dieu va vous oublier. Parce que vous avez oublié l'Éternel des armées. Vous savez comment oublier l'Éternel des armées? Tu fais semblant d'être là, mais tu n'es pas là. Tu oublies l'Éternel des armées. C'est lui qui peut te donner la connaissance, tu l'oublies. C'est lui qui peut te donner la force, tu l'oublies. Tu crois que non, moi je connais, moi je sais. Je suis déjà. Non, c'est pas ça. Je me réveille, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ça, reconnaître l'Éternel des armées. Seigneur, je veux faire quelque chose, j'ai besoin de toi. C'est ça, reconnaître l'Éternel des armées. Reconnaître l'Éternel des armées, c'est comme ça. Prendre connaissance de la loi, c'est comme ça. Que l'Éternel est mon sauveur. L'Éternel est tout pour moi. Je vais l'aimer de toute mon force, de tous mes pensées, de tout mon cœur. C'est ça, reconnaître la loi de l'Éternel. Mais si vous oubliez cette loi, il va rejeter aussi vos enfants, pas toi. Toi, ça veut dire que tu es déjà à l'écart, tu es déjà détruit ou détruite. Il va regarder maintenant ta progéniture. Des innocents. Il y a des innocents, à cause de toi, à cause de moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est moi qui ai fait l'erreur. Ce n'est pas mes enfants. Mais parce que j'ai oublié la loi de l'Éternel. J'ai rejeté la loi de l'Éternel. Des innocents vont subir des choses. Des innocents. Abraham a fait des bêtises. Il est parti en paix. Lui, il a parlé avec l'Éternel des armées. Il a reçu même les anges. Mais regarde sa progéniture. Esclavagisme en Égypte. Pendant plusieurs temps. C'est l'image de ce que nous parlons aujourd'hui. Ça veut dire que si toi tu fais l'erreur, toi tu seras épargné, mais tes enfants vont subir cela. Tes enfants vont subir cela. Épargnons cette génération. Nous avons le pouvoir d'épargner cette génération. Et pour épargner cette génération, cherchons à avoir la connaissance. Quand on nous a cité ces versets, quand on nous a lu ces versets, nous avons mémorisé ces versets et nous avons lu en français et interprété en lingala. C'est fini et on passe. Non, dans ça, il y a des choses qu'on doit tirer. Il y a des choses qu'on doit tirer. On doit nous enseigner des choses. On doit nous enseigner pour comprendre la vie éternelle. On doit nous enseigner. À cela que Dieu a donné comme évangéliste, comme docteur, comme pasteur. Comme pasteur. Ils ne sont pas des pasteurs. Ils sont comme seulement. Tu es comme. Tu n'es pas semblable à celui-là ou à celui-là. Tu es comme lui, mais tu n'es pas lui. Et Dieu a donné comme. Pour le perfectionnement, l'édification. Et ces gens-là doivent nous enseigner ces choses. Doivent nous amener à la perfection, à l'image du Christ. Ces gens-là que Dieu a donné comme. Ils doivent nous aider à avoir la connaissance du Christ. Ils ne sont pas, mais ils sont comme. Mais regardez-les aujourd'hui. Ils sont devenus des patrons, des chefs de l'Église. Non, loin de là. Comme ils ont rejeté la loi, Dieu aussi va les rejeter. Ne vous y trompez pas. Même si dans cette synagogue ou ce temple-là, où je ne sais pas, ils sont des millions de personnes. Si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, vous allez voir combien de cadavres à l'intérieur. Combien de cadavres sont là. Combien de morts sont vêtus comme toi. Combien de morts. Et vous allez prier avec des morts vivants. Ceux qui font la foule, ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Mais comme vous avez les yeux fermés, vous n'avez pas la connaissance, vous ne voulez pas comprendre des choses, vous ne voulez pas prier pour que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Et allez-y seulement. Allez-y. Comme vous n'avez pas la connaissance, vous ne voulez pas avoir la connaissance. Ta progéniture, on des risques. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je crois que ce verset, on nous a déjà parlé de ça. Et on a mémorisé cela. Et par la grâce de Dieu, nous avons compris ce qui est à l'intérieur. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien
Il y a que Dieu vous aide à avoir la connaissance de toutes choses. Tu veux t'engager et la connaissance de la personne. Tu veux faire quelque chose et la connaissance. Tu veux voyager et la connaissance de là où tu vas aller. Et le Dieu de gloire te fera grâce. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la connaissance. Seigneur, donne-moi la connaissance. Prions Yaya pendant 1 minute. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci l'Éternel des armées. Merci le Roi de gloire. Merci le Tout-Puissant. Merci toi qui es Dieu. Merci toi qui es Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au Tout-Puissant Seigneur. Seigneur, donne-moi la connaissance. J'en ai besoin, Seigneur. Donne-moi la connaissance de ces choses. À travers le Saint-Esprit, j'ai besoin de la connaissance. Je veux demeurer dans ton sacerdoce. Oui, Seigneur, te servir. Oui, dans ton sacerdoce. Alléluia. Demeurer dans ton sacerdoce. Comme un sacrificateur, Seigneur, toute ta vie, toute ma vie. Un sacrificateur à perpétuité. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, fais de moi ton sacrificateur à perpétuité. Je laisserai, Seigneur éternel, un héritage à mes enfants. Et je leur dirai, moi j'ai servi l'Éternel des armées. Vous aussi, servez l'Éternel des armées. C'est l'héritage que je peux laisser à mes enfants. Béni soit l'Éternel des armées. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Par la grâce de Dieu, nous serons là les Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement.